Bonjour chers étudiants de français, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des expressions avec le mot « coup » et comme c'est un petit peu agressif, eh bien j'ai voulu vous mettre une image relaxante de la ville de Colmar en Alsace, en France. Donc aujourd'hui, on va étudier quelques expressions, mais je vous ai préparé une liste bien complète. Je ne sais pas si vous voyez, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais si vous voulez la liste complète des expressions avec les explications, eh bien vous pouvez la télécharger tout de suite ou après la leçon. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est gratuit, c'est un clic. Et vous avez le document que vous pouvez imprimer, mettre dans votre classeur de français ou garder comme moi sur une tablette. Donc, on ne va pas étudier toutes les expressions, mais j'en ai sélectionné quelques-unes que je vais vous expliquer maintenant. On commence. Le premier type d'expression est quand on veut parler de quelque chose de rapide. Donc, le mot « coup » va exprimer la rapidité. La première expression sélectionnée, c'est « avoir un coup de chance ». Un coup de chance, c'est quelque chose qui n'est pas attendu, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui est arrivé rapidement. Exemple, j'ai eu un coup de chance, j'ai trouvé une place de parking juste devant le magasin. Voilà. Alors, on peut dire un coup de chance ou, en langage familier, un coup de bol. Voilà, donc ça, c'est une chance inattendue, rapide. Voilà, donc on a ces deux aspects. Deuxième expression, coup de théâtre. Un coup de théâtre, c'est aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va changer le cours des événements, qui va changer complètement la situation de façon inattendue et soudaine, rapide. Par exemple, le coup de théâtre est survenu lorsque le suspect a avoué le crime. Donc voilà, on a des policiers qui cherchent qui est le criminel et tout à coup, eh bien, vous voyez là, tout à coup, dans l'expression tout à coup, on a le mot coup aussi. Donc vous voyez que coup, c'est quelque chose de rapide. Donc tout à coup, le criminel va avouer, va dire qu'il a fait le crime. Il va avouer son crime. Donc c'est un coup de théâtre. Alors à l'origine, ça vient des pièces de théâtre. Vous savez que en général, dans une pièce de théâtre, à un moment donné dans la pièce, il y a un événement qui va changer complètement la situation. C'est pour ça qu'on dit un coup de théâtre, même si aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour des films ou pour la vie réelle, donc un événement qui va arriver dans votre vie, qui va tout changer. On continue. J'ai sélectionné aussi un coup de fil. C'est une expression que vous connaissez déjà, mais je sais que certains de mes étudiants hésitent encore avec cette expression. D'une part pour la prononciation, coup de fil, voilà, très bien. Un coup de fil, c'est un coup de téléphone. Et le fil, c'est le câble du téléphone. Bon, alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment voilà, un câble, hop, avec un nœud, hop, voilà. Donc, un coup de fil, c'est un coup de téléphone. Donc, dans l'idée de coup, c'est quelque chose de rapide. Ici, on n'a pas vraiment l'idée de inattendu, mais on a l'idée de rapide. Je vais passer un coup de fil à Stéphanie pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ou bien, je vais lui passer un coup de fil pour lui dire que je serai en retard. Ou pour lui dire que je suis en retard. Voilà, on continue. La deuxième classification d'expression avec le mot « coup », c'est quand on veut parler de quelque chose de violent, d'agressif, de quelque chose qui fait mal. Donc bien sûr, un coup de poing, prononciation point, voilà, comme un point en fait. Alors le point, qu'est-ce que c'est? Le point, c'est ça. Donc un coup de poing, c'est ça. Donc un exemple, il a reçu un coup de poing en plein visage, donc au milieu de son visage. Pas cool.
Et puis, un coup de soleil. Alors, quand c'est le soleil qui vous frappe, vous êtes rouge parce que vous êtes resté longtemps au soleil. Vous voyez, moi, par exemple, je dois faire attention au coup de soleil. Donc, encore cette idée de violence. J'ai attrapé un coup de soleil à la plage hier. Enfin, pour la troisième catégorie, on va parler des décisions intelligentes que vous pouvez prendre. Et ça aussi, c'est associé au mot « coup ». Donc, par exemple, avoir un coup de génie. Ça veut dire que vous prenez une décision brillante. Brillante, ça veut dire intelligente, brillante comme le soleil et soudaine. Par exemple, son invention est un coup de génie qui révolutionne le monde de la technologie. Ou bien, tu as eu un coup de génie de nous proposer d'aller manger dans ce restaurant qui est vraiment excellent et pas cher. Voilà, quelque chose plus concret pour vous, hein. Voilà. Ensuite, dans le même ordre d'idées, on a un coup de maître. C'est aussi une décision ou une action réussie. Par exemple, la campagne publicitaire de la nouvelle voiture a été un véritable coup de maître. Les ventes ont explosé dès les premiers jours de sa sortie. Donc, la différence entre coup de génie et coup de maître, coup de génie, c'est plus l'idée, alors que coup de maître, c'est l'idée associée à l'action. Donc, un coup de maître, quand, voilà, je vous ai donné un exemple un petit peu compliqué, mais intéressant parce que vous voyez que on peut l'utiliser beaucoup dans le milieu professionnel, quand vous avez une idée et une action très intéressante. Et enfin, un coup de poker, oui, comme le jeu poker, c'est quand vous prenez un risque important pour obtenir un avantage. Par exemple, acheter cette entreprise est un vrai coup de poker, mais cela pourrait nous rapporter gros. Rapporter gros, ça veut dire rapporter beaucoup d'argent. Donc ici, vous pouvez voir que le coup de poker est très souvent associé à des risques financiers. Donc, quand vous faites un investissement financier risqué et qui réussit finalement. Voilà, chers étudiants, il y a encore beaucoup d'autres expressions avec le mot « coup ». Je vous laisse télécharger le document sous la vidéo. J'ai aussi mis les exemples et les traductions en anglais. Comme ça, vous pourrez peut-être, certains d'entre vous, vous pourrez peut-être encore mieux comprendre avec la traduction. Donc, je vous conseille de télécharger le document tout de suite pour le mettre dans votre classeur. Je vous souhaite une excellente journée. Travaillez très bien votre français, progressez un petit peu chaque jour et à très bientôt pour une prochaine leçon de français. Ciao, ciao!